Comme prévu, les confrontations ont commencé. Les confrontations ont commencé d'abord entre les accusés. Nous allons venir en long et en large, mais nous voudrions d'abord voir cette confrontation entre Dadis Camara, le commandant Toumba et Marcel. C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi, un réel plaisir d'être là avec vous, un réel plaisir de venir vous exposer nos analyses. Alors, comme on l'avait annoncé, vous avez vu que la première question qui a été posée aux confrontations, c'est une des questions que nous avons annoncées dans l'une de nos vidéos, dans notre dernière vidéo la semaine passée. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne vous trompe pas, on comprend les choses, on comprend là où on va, on comprend de quoi on va parler. Alors, nous vous laissons d'abord suivre cette petite confrontation sur le commandant du régiment et nous reviendrons. Suivez. Qui est à la barre avec tous évoqué la question du commandant du régiment. Donc le tribunal revient sur cette question précise pour savoir à ce moment-là qui était effectivement le commandant du régiment. On va commencer par M. Camara Moussa Dadis. La question est précise, hein. On ne va pas trop dans les débats. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'avais dit à l'époque, puisque les deux commandants n'étaient plus en fonction, et c'est le commandant qui a assuré les fonctions de commandant de régiment. Et si je veux aussi être plus précis par rapport devant votre tribunal, vous savez, lorsque le débat a commencé, quelque chose qui n'est pas réel, on ne peut pas l'inventer. J'avais remarqué lors du passage de commandant Toumba, que je respecte beaucoup, il a dit devant votre tribunal, je crois que vous avez même une séquence même de la vidéo, où il expliquait que les éléments ne cherchant pas le rôle qu'il assumait, puisqu'ils ne connaissaient pas la fonction qu'il assumait, il a clairement dit qu'il était le commandant du régiment, mais les autres qui lui faisaient la guerre ne le savaient pas. Alors j'estime que, Monsieur le Président, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le commandant Toumba même qui a dit devant votre tribunal. J'estime que vous pouvez encore revoir même la vidéo. Monsieur Diakité Boubacar Toumba, la même question pour vous. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, de m'avoir donné la parole pour m'expliquer par rapport à la question relative au commandant du régiment. À cette phase de la procédure, après
des mois d'observation dans le box, en suivant les débats. Ce n'est pas une nouvelle question. Elle a été débattue ici bien avant. Je viens d'écouter la réponse de mon président par rapport à cette question. Je voudrais ici le rappeler qu'il est question ici d'État. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi la prise du pouvoir, les fonctions ont été bien définies, sans qu'une seule personne ne pouvait en aucun cas être par-ci et par-là. C'est pourquoi la gestion de la présidence est partie à la nomination d'un ministre chargé de la sécurité présidentielle en connaissance de cause, et les décrets ont été pris pour nommer un commandant du régiment et son adjoint, et me nommant aide du camp, c'est-à-dire confident et conseiller direct du président de la République. Donc, mon autorité était circonscrite directement au salon. Cela n'a pas été un fait hasard puisque tout le monde était connu à l'époque. Les fonctions ont été réparties. Et partant de ça, il est facile de se rendre compte que, c'est-à-dire la gestion du commandement des hommes, puisque c'est le président, c'était à sa propre discrétion, son pouvoir discrétionnaire, de nommer qui il voulait dans les différentes fonctions. Et donc, s'il a nommé des personnes à des fonctions qui ne connaissaient pas leurs attributions, cela, le président, en toute sincérité, ne pourra qu'en vouloir à lui-même. Mais alors, pour vous, qui était le commandant? Le commandant, comme je l'ai dit, à un moment donné, les commandants, sous instruction du président, je le dis, ont été arrêtés et le président, il est là. Moi, si nous avons été ensemble, c'est avec beaucoup de confiance. Et donc, il était le commandant du régiment. Et le général Konaté, si je prononce son nom, c'est avec big respect que je vais annoncer son nom. Prononcer son nom ici, le général Sekouba Konaté. Je prononce son nom avec big respect. Voilà. Alors pour vous, c'était M. Moussa Dadis Camara, le commandant du régiment. Si, chers amis, vous vous souviendrez que parmi les dernières vidéos que nous avons faites la semaine passée, il y a une vidéo sur laquelle on a parlé des confrontations. Et on a donné des sujets qui pouvaient être évoqués pendant ces confrontations. Et parmi ces sujets, notre premier sujet a aussi été le premier sujet évoqué pendant le tribunal, donc pendant ces confrontations. C'est pour vous dire que nous ne marchons pas à côté, nous ne partons pas à côté. Nous regardons et nous comprenons ce qui est en train de se passer. Le commandant du régiment, c'est ça la question. Dadis Camara dit que c'est Touba qui était le commandant du régiment. Et c'est là où vous allez comprendre que même cette défense soi-disant unanime est déjà divisée, comme l'avait annoncé Maître Abou. Comme l'avait annoncé Maître Abou.
ils ont fait une défense unanime. Mais déjà aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette défense n'est plus unanime. Bien sûr qu'il y a des avocats qui sont en train de défendre des clients qui ne sont pas les leurs. Lorsque vous regardez, vous allez vous rendre compte. Mais cette défense unanime n'existe plus parce que c'est l'heure des confrontations. Commandant du régime, Dadis Camara dit que c'était Touba. Mais un commandant du régiment doit avoir des prérequis. On ne peut pas être un commandant du régiment en tant qu'adjudant. C'est impossible. C'est impossible, complètement impossible. Dans toutes les armées du monde entier, c'est impossible qu'on soit commandant du régiment au grade d'adjudant. Parce que le régiment englobe les bataillons. Les bataillons sont déjà dirigés par des colonels. Donc, le minimum qui puisse diriger un régiment, c'est un colonel. Mais Touba, à cette époque, était adjudant. Et en plus de cela, un commandant de régiment est nommé par décret. Aujourd'hui, il n'y a aucun décret. Et même s'il y aurait un décret aujourd'hui, que Dadis Camara aurait signé nommant Touba comme commandant du régiment, c'est Dadis qui tombait. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire, comment est-ce que tu peux le nommer commandant du régiment en tant qu'adjudant, alors qu'il va commander des bataillons qui sont dirigés par des colonels? Donc, la question est déjà claire. Nous savons que le tribunal n'est pas animé par des gens insensés, mais par des gens qui ont vraiment de la sagesse, par des gens intelligents. Et ça, déjà, ça ne passe pas. Donc ça, c'est le premier faux pas de Dadis Camara. Pas pour être du côté de quelqu'un, mais nous sommes en train de faire des analyses objectives. C'est tellement clair que Touba ne pouvait pas, Pivi l'a dit, Tchekboro l'a dit, Touba ne pouvait pas être le commandant du régiment. Donc, s'il l'a été, si Dadis avait nommé Touba, même sans décret, c'est Dadis lui-même qui tombe pour avoir commis une erreur grave. Comment pouvait-il mettre un adjudant au sommet du régiment qui avait lui-même à l'intérieur des bataillons dirigés par des colonels? Chers amis, voilà la question qu'on peut se poser. Nous croyons que Dadis vient encore de commettre une erreur. Nous croyons que Dadis allait se rétracter, mais en confirmant cela, il vient encore de commettre une erreur. Que pensez-vous donc du commandant du régiment? Nous avons eu la lettre emmenée par le ministère public venant de la banque qui nous disait que c'est Gono Sanaré qui gérait le compte du régiment. Est-ce que Touba pouvait être commandant du régiment et ne pas gérer le compte du régiment? Question. Chers amis, que pensez-vous alors de ce commandant du régiment? Ça, c'est la première vidéo que nous lançons pour cette semaine. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti en temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!